Ah, bonjour à tous. Ça y est, j'ai reçu le colis. Voilà ce qui me manquait là pour que ce soit finalisé dans le Kangoo. C'est un peu la cerise sur le gâteau, le climax. Voici le frigo. Je l'ai reçu, ça a été vite. Je l'ai commandé dimanche, je l'ai reçu mardi. Donc c'est un Dometic modèle CD30W. Parce que c'est une façade blanche. Bon, je le sors. Hop. Voilà comme il se présente. Donc j'ai pris le modèle blanc pour que ça reste un peu en harmonie avec le mobilier que j'ai fait dans le Kangoo. Hop. Donc c'est un 30 litres, environ 30 litres. Donc là on a les petites pattes de fixation. C'est un petit bouton marche arrêt. Minimum, maximum. Un truc assez basique. Et à l'arrière, le compresseur. Que je pense qu'il est démontable. Je vais le mettre peut-être sur le côté. À voir. Donc eh bien, on va passer tout de suite dans le Kangoo. Hop. Et voilà. Je l'ai mis en place. Donc il rentre vraiment tout juste. L'extérieur. Donc je l'ai mis plutôt au bord pour gagner un peu de place derrière. Donc, si j'ouvre, ça va, j'ai encore un petit peu de jeu. Et puis donc derrière, là c'est vraiment limite. Donc le moteur il est vraiment quasiment contre là. Il y a un petit diffuseur de chaleur. Là je vais mettre la table. Le ventilo il est de ce côté. Donc là je vais voir si ça chauffe pas trop. Sinon je ferai une ouverture là avec une petite aération sur l'extérieur. Parce que je voulais le poser. Après j'ai pas trop de place. Hein. Soit le poser ici, bon ça revient à la même. Hein. Et là j'ai pas de place. Et puis les câbles, il est là. Je l'ai un petit peu rallongé là en 1,5 carré. Je l'ai passé direct. Et je l'ai sorti là. Et je l'ai connecté sur celui-là. Donc j'ai mis un 15 ampères comme préconisé sur la notice. Et puis du coup, là je vais faire un petit test sur 24 heures, je pense, pour voir sa consommation. Je voulais mettre un thermomètre dedans, mais j'en ai pas. Pour voir un peu la température, comme elle baisse, et puis c'est pour voir quand c'est régulé, s'il consomme beaucoup ou pas. Je le ferai, je vais le mettre en route là. Il est à peu près 16 heures. Je reviendrai dans 4-5 heures pour sa consommation. Et ainsi de suite. Donc là, je vais regarder sur la batterie. Sur la batterie, il reste 94 ampères, donc 94%. Je le mets en route. Donc, hop, je le tourne. Alors, minimum, c'est moins 2 et le max, c'est 12 degrés. Donc, je vais le mettre à la moitié, donc ça fera à peu près 6 degrés, je pense. Donc là, on l'entend. Le compresseur, il tourne avec le ventilateur. Et ça y est, il commence à consommer 4 ampères 3. Bon, il y a la lumière si je la coupe. Hop. Voilà, consommation 3 ampères. Et c'est bien 40 watts. Donc là, je le laisse et je reviens. Ici, je reviens vers 8 heures. Bon, à peu près ce qu'il a consommé. Et je vous rappelle aussi, un peu de lumière. Toujours cette bande LED là pour ceux qui veulent. Un petit like, un petit commentaire. Et puis un abonnement. Et puis je vous offrirai cette bande. Voilà. Donc on se rejoint tout de suite. Hop, et voilà. Bon, je viens de remettre. Je mets un peu de lumière. J'ai remis la banquette correctement. Là, le frigo, il est mis. Ça fait à peu près. Hop, ça fait 5 heures qu'il est en train de tourner. Dedans, c'est très froid. Là, je l'ai mis un peu moins du max. Donc, c'est. Je préconise le max, c'est moins 2. Donc là, il doit faire peut-être. Je pense, 2 degrés là-dedans. C'est parfait.
Donc là il tourne pas du coup parce que il tourne juste quand il a besoin de refroidir. Là, voilà, avec la lumière. Donc là, il y a à peu près environ 3-4 cm entre le panneau et le petit diffuseur de chaleur là, du groupe. Ici le ventilateur. Donc là je verrai si c'est trop chaud, je ferai une ouverture là avec une grille derrière pour refroidir. Et ici, je vais le mettre là, je vais le mettre à ras. C'est très bien là à ras. Ah, là on l'entend, il vient de tourner. Là, il est en train de tourner, je sais pas si vous m'entendez. Ouais, bon, c'est pas très fort, c'est supportable. Là je me connecte sur la batterie. Donc on peut voir 90%, 90 ampères. Donc il a consommé 5 ampères en 5 heures. Ça fait du 1 ampère par heure. Il faut dire que là dans le garage il fait pas chaud, il fait frais, donc c'est vraiment des bonnes conditions. Il faudra que je fasse un test à l'extérieur pour voir sa consommation. Donc quand il se met en route, là il consomme 45 ampères, 3 volts. Non, parce qu'il y a la lumière là, je suis bête. Donc si j'éteins la lumière, donc on voit là que sa consommation elle est de 32 watts, 2 ampères 35. Très raisonnable. Bah écoutez, c'est parfait. Hop. Du coup, là il me reste plus qu'à fermer ici. Je vais mettre un petit panneau avec des aimants. Et ici, je vais laisser ouvert, je pense. Comme ça fera une circulation d'air. Et là, je vais repeindre les vis pour que ça fasse un peu plus propre. Et puis, ça sera bon. Donc, je fais ça et je vous montre. Bon, ok. Bon, avant de tout refermer, là, je vous montre un peu la partie électrique qui est finie maintenant à 100%. Il me restait la partie de 120. Donc, ça, c'est le câble qui vient de la prise extérieure. J'ai mis avec des risants. Là. Et ici, j'ai mis une petite protection. Ça passe d'abord. C'est un disjoncteur 16 ampères en 30 milli, différentiel 30 mA. Alors j'ai mis avec un petit rail, je crois que ça s'appelle rail Oméga pour le tenir là. Et en dessous, ça repart sur la prise où sera raccordé. Hop. Ici, c'est la prise pour le chargeur 220 12 volts de la batterie. Et l'autre câble, si on le voit, l'autre câble il passe là. Hop, c'est pour la prise en façade. On est bon. J'ai mis les petits équerres pour fixer le frigo. Et là c'est parfait. Donc maintenant je referme, je remets la plaque là et c'est parti. Donc là aussi j'ai terminé ici, j'ai une petite plaque pour cacher. Et puis on est bon. C'est parti. Hop, et voilà. Donc je viens de terminer la face de la banquette. Donc le frigo est bien fixé. Hop, nickel. Ça j'ai fixé le petit support. J'ai remis une vis là, ça ne bouge pas. Et là j'ai mis un petit panneau pour faire plus propre. Donc c'est un panneau contreplaqué avec un petit trou peint en blanc. Là j'ai mis des petits taquets aimants là. Et ici aussi. Et puis voilà. Donc on voit les vis. J'ai mis des petits casiers. Donc là je pourrais faire des rangements ici. Et hop, pour fermer. Voilà. Ça clipse. Donc là on voit. La face est terminée. Donc il me reste juste à peindre les vis, tête de vis, pour faire plus beau. Sinon, mise à jour de la dernière vidéo, j'ai fait un petit support ici. Ah, attendez. Voilà. C'est un petit caisson. Et dedans, je mettrai l'éponge et puis le produit pour faire la vaisselle. Et voir peut-être un peu plus, je sais pas trop. Donc ça, il faut que je le vernisse encore. J'ai plus de vernis, il faut que j'en achète. Et ensuite, il faudra que je mette un panneau du côté là pour faire plus propre. Ok. Et ici, donc là j'ai terminé. J'ai mis des petites chaînettes pour maintenir l'étagère. Hop, j'enlève. Là ça tient. De chaque côté. Avec une vis autoforante en haut. Puis sabot là. Puis
ça je peux charger et récupérer facilement. Voilà. Hop, c'est bon, on est quasiment bon. Donc on arrive à la fin de la vidéo du frigo. On arrive aussi à la fin de la série. La prochaine vidéo, ça sera vraiment pour conclure toute la phase 2 de la transformation en minivan. Et du coup, je désignerai à qui j'envoie la bande LED. Donc pour ceux qui sont intéressés encore, il faut s'abonner, mettre un petit commentaire, un like. Et puis je choisirai un parmi tous ceux qui sont intéressés. Donc là, je crois qu'il y en a 4, j'ai vu 4 personnes intéressées. Donc je laisse encore une dizaine de jours et dans 10 jours, j'enverrai la bande LED qui sera désignée. Donc et bien voilà, là on s'arrête ici. Je vous dis à la prochaine, à dans 10 jours. Bye.